à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Qui n'avait plus de courage à force d'être confronté au combat de vos esclavages et aux frontières du péché. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Comme vous le savez, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Nous aurons distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utilisons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique est remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant le chant « Dieu nous éveille à la foi ». Jour que fit le Seigneur, l'agneau livré.
Jour d'allégresse et jour de joie, jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous invite au repas. Voici le jour que fit le Seigneur. L'amour donné plus fort que nos peurs. Ouvre au partage. Jour d'allégresse et jour de joie, jour d'allégresse, alléluia. Nous pouvons réciter ensemble l'antienne d'ouverture. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui a fait, car il est notre Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre celle de dimanche pour la suggestion pénitentielle. Nous venons au rendez-vous du Seigneur avec joie, mais aussi parfois avec des fardeaux et des regrets qui nous empêchent d'accueillir sa paix. Dans la confiance, offrons-lui tout ce que nous sommes. Tu es envoyé par le Père pour les malades et les pécheurs. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Christ et tu nous appelles à la liberté. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Délivre-nous, Seigneur Jésus. Tu es le Fils du Père éternel et ton cœur est dans le sien. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Prie pour nous, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture, la pensée à retenir. Gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre, prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, que Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte nos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Une petite mouche. Ensemble pour le psaume, « Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. » Allez dire aux nations, « Le Seigneur est roi. »
Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Vous pouvez le faire avec moi. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne toute entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Pour l'Évangile, la pensée à retenir, c'est voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Alléluia, 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 Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie notre cœur à chacun et chacune d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'interférence. Pharisiens aveugles, purifiez d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus parle fort. Il ne met pas des gants blancs. Il dit aux scribes et aux pharisiens, « Vous êtes très attentifs aux petits détails religieux, mais vous oubliez l'essentiel, la justice, la miséricorde, la fidélité. » Puis là, Jésus donne une image assez frappante. Vous filtrez les moustiques, mais vous avalez le chameau. Autrement dit, vous êtes capable de vous inquiéter énormément d'un petit détail, mais vous laissez passer des grosses affaires dans votre cœur, dans vos relations, dans votre vie spirituelle. C'est direct, c'est presque comique, mais ça pince. Parce que honnêtement, ce danger-là, c'est pas seulement celui des pharisiens, c'est aussi le nôtre. On peut être très préoccupé par l'apparence extérieure, bien faire les choses, bien paraître, respecter les formes, avoir l'air correct. Mais Jésus nous ramène à l'intérieur. Ton cœur, il est où? Est-ce qu'il est habité par la justice, par la miséricorde, par la fidélité? Ou bien est-ce qu'il est rempli d'orgueil, de jugement, de dureté, de contrôle? Jésus ne dit pas que les pratiques religieuses sont inutiles. Il dit plutôt, trompez-vous pas dans vos priorités. La foi, ce n'est pas seulement une question de gestes extérieurs. La foi, c'est un cœur qui se laisse purifier par Dieu. C'est pour ça qu'il dit, nettoyez d'abord l'intérieur de la coupe. Parce que si l'intérieur est purifié,
mais l'extérieur va suivre. Mais à l'inverse, ça ne marche pas toujours. On peut avoir une belle coupe en dehors, mais quelque chose de pas mal crochant dedans. Saint Paul, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, va dans le même sens. Il invite les chrétiens à ne pas se laisser troubler trop vite, à ne pas perdre la tête, à demeurer ferme dans la foi. Il leur rappelle qu'ils ont été appelés par Dieu à entrer dans la gloire de Jésus-Christ. Puis il leur dit, tenez bon. Tenir bon, c'est pas devenir rigide, c'est pas devenir des personnes dures, froides, fermées. Tenir bon, c'est rester enraciné dans le Christ quand tout bouge autour de nous. C'est garder le cap sur l'essentiel quand le monde nous pousse vers les apparences, les opinions rapides, les jugements faciles, les distractions sans fin. Et le psaume nous donne la grande respiration de cette journée. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez un chant nouveau. C'est pas seulement chanter une nouvelle mélodie, c'est vivre autrement. C'est laisser Dieu renouveler notre manière de regarder les autres, notre manière de parler, notre manière de servir, notre manière de pardonner. Le chant nouveau, c'est une vie qui commence à ressembler davantage à l'Évangile. Alors aujourd'hui, Jésus nous fait une invitation très claire. Ne soyons pas des spécialistes du détail qui oublient l'amour. Ne soyons pas des gens très religieux à l'extérieur, mais fermés à l'intérieur. Demandons plutôt au Seigneur de purifier notre cœur, de remettre de l'ordre dans nos priorités, de nous rendre plus justes, plus miséricordieux, plus fidèles. Parce qu'au fond, le vrai disciple, ce n'est pas celui qui paraît parfait, c'est celui qui se laisse convertir. Et ça, bonne nouvelle. Dieu peut le faire à chacun de nous. Même avec nos angles morts, même avec nos contradictions, même avec nos petites moustiques puis nos gros chameaux. Alors, la question pour cette semaine, que je voudrais qu'on réfléchisse, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à purifier d'abord à l'intérieur de moi? Est-ce un jugement, une dureté, une hypocrisie, une peur ou un manque de miséricorde? Prenons un temps de silence pour laisser ces paroles de Dieu qu'on vient d'entendre, qu'ils fassent écho dans nos vies personnelles. Alléluia. Le Christ est vivant. Il s'élève dans la gloire du Père. Au matin de cette lumière, les disciples lèvent les yeux. Le Seigneur quitte cette terre pour entrer dans la gloire des cieux. Une nuée vient le couvrir. Le silence remplit leur cœur. Mais sa parole fait renaître l'espérance et la ferveur. Pourquoi rester à regarder le ciel? Le Christ vivant marche encore avec nous. Il s'élève dans la gloire, le Seigneur victorieux, et son amour dans notre histoire brille encore comme un feu. Il s'élève dans la lumière, mais jamais ne nous laisse seuls, car son esprit vient sur la terre habiter le cœur de son peuple. Allez porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde.
Annoncez ma paix éternelle, que ma lumière vous inonde. Alors les cœurs deviennent flammes, les disciples reprennent vie, et dans le souffle de la grâce, l'Église avance aujourd'hui. Même invisible à nos regards, le Christ demeure parmi nous. Il s'élève dans la gloire, le Seigneur victorieux, et son amour dans notre histoire brille encore comme un feu. Il s'élève dans la lumière, mais jamais ne nous laisse seuls, car son esprit vient sur la terre habiter le cœur de son peuple. Ouvre nos yeux à ta présence, fais grandir en nous l'espérance. Toi qui sièges auprès du Père, reste avec nous dans nos prières. Quand nous traversons les combats, quand notre foi devient fragile, rappelle-nous que ton amour nous conduit vers la vie éternelle. Tu t'élèves dans la gloire, Ô Jésus ressuscité, et ton Église chante encore ta victoire et ta bonté. Tu t'élèves dans la lumière, Alléluia, roi des cieux, et ton esprit sur notre terre. fais de nous un peuple heureux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Christ est monté vers le Père, et il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. La prière de louange que nous allons entendre, comme vous le savez, n'est pas dans le prion en Église. Alors, en chaque partie de la prière, nous dirons ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà ton cœur inventait la promesse qui allait enseigner l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon. Tu ne nous as pas abandonnés à ta perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés.
Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Confirmons notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à travers le monde pour chanter et proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ.
Ensemble pour l'antienne de la communion. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez des fruits. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Ensemble pour la prière après la communion. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ,
que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, partagez l'Évangile. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Union de prière. On n'arrête pas. On le garde dans notre mire. Le Seigneur. Bonne journée. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.